Je m'appelle David Warren, je suis le responsable ressources humaines de STEF Transport Saint-Sevé et STEF Logistique Auris dans les Landes. Donc le groupe STEF aujourd'hui s'appuie sur une expertise riche de plus de 100 ans d'expérience et il en fait aujourd'hui le leader européen des services de transport logistique et conditionnement. Sur STEF Transport Saint-Sevé, nous sommes 190 collaborateurs. Sur STEF Logistique Auris, nous sommes une trentaine de collaborateurs. Sur STEF Transport Saint-Sevé, moi j'ai une fierté entre guillemets par rapport à ça, c'est qu'on a un taux d'emploi de l'ordre de 13%. Bien souvent, c'est des personnes qui peuvent, suite à de la pathologie, suite à un accident de la vie privée, parfois un accident du travail, avoir eu une reconversion en qualité de travailleur handicapé et qu'on a accompagné effectivement dans leur emploi. On a eu effectivement des adaptations à faire. À titre d'exemple, on a pour des conducteurs adapté certaines tournées pour réduire la manutention. On avait une collaboratrice qui était cariste, qui a été arrêtée pendant presque 10 ans. C'est une pathologie, maladie très sérieuse, très invalidante. Elle a été reconnue en RQTH, elle a été inapte à son poste. Et pendant tout ce temps-là, on a maintenu le lien social avec elle. Et donc elle a repris là, juste avant l'été, sur un poste aménagé administratif. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour qu'un emploi de conducteur ne puisse pas être un emploi de conductrice et être occupé par des femmes. Bon, par exemple, aujourd'hui, nous, on a 3 femmes conductrices. Il n'y a même pas 5 ou 6 ans en arrière, on n'avait aucune femme conductrice. Donc on a complètement évolué sur ces métiers-là. On a aussi des femmes qui occupent des postes d'agents de quai dans lesquels il y a de la manutention. Ce sont des postes aujourd'hui qui sont complètement ouverts aux femmes. La première étape a été d'organiser une visite au sein de Cap Emploi pour présenter le groupe et présenter dans un premier temps l'ensemble des métiers qui pouvaient être présents chez nous. Et dans un second temps, ça a été de faire découvrir ces métiers sur site. Et là aussi, découvrir, observer et surtout échanger avec les opérateurs qui eux-mêmes ont présenté leur métier. Et la deuxième étape pour les personnes qui étaient intéressées et motivées, c'est de prendre quelques jours pour qu'elles puissent découvrir tel ou tel métier. Donc à travers un stage d'immersion, quand elles ont vu l'envers du décor et nos métiers, nos outils, nos conditions de travail, notre façon de travailler, le ressenti dans les équipes, certaines ont trouvé une vraie vocation pour continuer ce métier-là et se reconvertir. Moi, ça m'a permis de rencontrer des personnes avec des parcours professionnels, bien souvent avec des moments clés un peu durs. Tous les échanges qui se sont mis en place avec ces personnes-là, à moi déjà, m'ont apporté effectivement une vision un peu différente. Et je pense que ça, c'est un vrai plus du projet. Les métiers du transport et de la logistique, globalement, sont dans des situations d'emploi sous tension. Le marché de l'emploi est tendu, qu'il y a des profils qui sont en pénurie, comme celui d'agent de quai, comme celui de cariste, comme celui aussi un petit peu de conducteur. Et je sais que ces personnes-là, si elles font le nécessaire, et si les entreprises aussi arrivent à se vendre auprès d'elles, elles n'auront aucun mal à se reconvertir, j'en suis convaincu. Vraiment.